Zdravейте, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu blabla. C'est pas du tout la vidéo que j'avais prévu de tourner. À la base, j'avais prévu de tourner une vidéo un peu plus tournée vers la cuisine. Mais je me suis blessée hier au doigt, donc ça veut dire que maintenant, pendant au moins une semaine, je pense, je vais pas pouvoir faire la cuisine comme j'ai l'habitude de le faire. Je vais vous raconter vite fait ce qui s'est passé si vous voulez. En fait, je promenais Tsunki et il y a un monsieur qui est sorti très vite de la poste. Il a pas vu la laisse de Tsunki. Il a renversé Tsunki, il m'a renversé avec et mon ongle en fait a décidé de partir totalement. J'ai eu super peur. Tsunki va bien donc c'est le principal, mais bon, le monsieur il a vraiment pas fait attention. C'est vrai que ça aurait pu être plus grave pour elle que pour moi. Enfin bref, du coup vous avez vu le titre. Ça fait maintenant 2 ans que je vis en Bulgarie et je reçois toujours énormément de questions à ce propos. C'est vrai que j'ai jamais fait de vidéo au sujet de la Bulgarie, donc je me suis dit c'est l'occasion de le faire. Je vous ai demandé de me poser vos questions sur Instagram, donc d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez participer à ce genre de vidéo. Je vais répondre un petit peu pourquoi je vis ici, le coût de la vie ici. En plus ça tombe bien parce que aujourd'hui c'est un jour férié en Bulgarie, donc je vous donne une petite anecdote avant même de commencer. Je trouve que l'intro est très longue mais c'est pas grave. C'est la fête de Baba Marta. Donc en fait Baba Marta, qu'est-ce que c'est? C'est une fête nationale bulgare, donc c'est une des plus grandes fêtes ici. Le 1er mars on doit offrir à sa famille du coup ou à ses proches des petits bracelets comme ça à l'effigie de la Bulgarie. Et en fait dès qu'on voit une cigogne, l'oiseau, la cigogne, passer dans le ciel, il faut décrocher le bracelet et l'accrocher à un arbre en faisant un vœu. Donc je trouve ça trop mignon comme tradition. Avant le 1er mars, du coup, il y a plein de petites mamies dans la rue qui vendent ce genre de bracelet, donc il y en a de plein de styles. Et à partir du 1er mars, tout le monde porte le bracelet, vraiment toute la Bulgarie porte le bracelet. Et ensuite, dans quelques semaines, on va voir les arbres, ils sont remplis de bracelets. J'espère que je vais pouvoir faire mon vœu. Bref, je ferme la petite parenthèse Baba Marta. Je vais commencer par vous faire une petite introduction avant de répondre à vos questions concernant la Bulgarie pour vous situer un petit peu ce petit pays qui est assez méconnu. La Bulgarie est un petit pays de l'Europe de l'Est. Ici, la monnaie est le lev et pas l'euro. Ils ont conservé leur monnaie et ils écrivent en cyrillique. C'est l'un des plus vieux pays d'Europe, ce qui fait qu'elle a une histoire, vraiment une histoire ancienne très importante. Il y a beaucoup de choses à voir ici. Elle était le territoire en fait d'un des peuples les plus anciens, les Thraces. Il reste beaucoup de trésors des Thraces, que ce soit en termes de nature ou en termes de culture. Il y a vraiment énormément de choses à découvrir en Bulgarie. Et en plus, ce qui est rigolo ici, c'est qu'ils ont conservé un peu ce côté authentique. C'est un peu comme la France il y a 50 ans, je trouve. Au niveau de la nature et des paysages, c'est un pays vraiment très riche. Il y a énormément de parcs. On habite à Sofia, la capitale de la Bulgarie, et franchement, même à Sofia, il y a énormément d'espaces verts. On est à 15 minutes de la montagne, elle est entourée par les Balkans, c'est vraiment magnifique. La Bulgarie, c'est un petit bijou très méconnu. Donc maintenant que je vous ai présenté vite fait la Bulgarie, je vais commencer du coup à répondre à vos questions. Donc la première question, qui est vraiment celle qui est le plus ressortie: pourquoi avoir choisi la Bulgarie? Pourquoi être partie en Bulgarie? C'est facile, mon copain en fait est d'origine bulgare. On s'est rencontrés à Toulouse en France, là où j'habitais avant. C'est un Bulgare qui a vécu jusqu'à ses 10 ans en Bulgarie et qui est venu après avec sa famille vivre en France en fait jusqu'à ses 20 ans. Et en fait comme il est bulgare et qu'il parle bulgare et que sa famille est bulgare, la première année où on est sortis ensemble, on est partis en Bulgarie, il m'a fait découvrir ce petit pays et je suis quelqu'un qui adore voyager déjà de base, j'ai toujours rêvé de quitter la France. C'était mon objectif numéro 1. Donc la Bulgarie, je connaissais pas. Quand j'ai découvert en vacances, je suis vraiment tombée amoureuse en fait de ce pays et même des gens et de leur façon de vivre. Enfin, on en a discuté très rapidement pour partir là-bas et s'y installer. En plus de ça, ça nous a vachement aidé pour commencer nos projets. On travaille dans le e-commerce en fait tous les deux et on voulait lancer notre entreprise dans ça. Et c'est vrai que ça nous a vachement aidé d'être en Bulgarie parce que c'est beaucoup plus simple ici. En termes de loyer, même en termes de vie, c'est beaucoup plus facile en fait de démarrer un projet en étant ici parce que tout coûte moins cher ici. Donc c'est pour ça qu'on a choisi la Bulgarie. Après c'est vrai que si mon copain n'aurait pas été bulgare, peut-être qu'on n'aurait pas choisi la Bulgarie forcément. Mais comme je vous disais, quand je suis partie en vacances et que j'ai découvert ce pays, j'ai vraiment adoré. Et même la mentalité des gens est très différente ici. Et c'est limite moi qui ai plus voulu vivre ici que Georgie. Donc voilà pourquoi on a choisi de s'installer en Bulgarie. C'est vraiment un choix qu'on ne regrette pas. On va passer du coup à une autre question. Point positif et négatif
en Bulgarie. Les points positifs, la mentalité des gens. On se sent très libre ici, libre de porter ce qu'on veut, libre de dire ce qu'on veut. Les gens sont très accueillants et c'est vrai que c'est un pays qui n'a pas été touché trop, je trouve, par l'industrialisation, si on peut dire ça. C'est-à-dire que c'est un pays qui reste assez simple. Ça pour moi c'est hyper important. La nature est géniale, il y a énormément de choses à découvrir. Franchement je dirais même qu'il y a presque que des points positifs. Les seuls points négatifs, déjà la langue. Je ne parle pas la langue donc c'est un petit peu compliqué parfois. Point négatif aussi, les gens conduisent très mal. Je sais pas si ça répond à la question. En termes de langage et je dirais même d'organisation, parfois c'est un peu compliqué. Même en termes de santé c'est vraiment pas génial. Alors pour les Bulgares il y a beaucoup de points négatifs. Après je dirais rien que le salaire, il n'y a pas de SMIC, enfin le SMIC est à 400 € je crois même pas. Les gens sont beaucoup moins bien payés. Il y a beaucoup plus de pauvreté aussi je dirais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de classe moyenne, il y a soit des très riches soit des très pauvres. Donc ça c'est aussi un côté un peu négatif je trouve, mais qui ne me touche pas du tout à moi. Pour les Bulgares, la Bulgarie c'est parfois un peu compliqué en termes de vie ici. On va passer à la question suivante, le coût de la vie en Bulgarie. Donc ça je crois que c'est la question qui m'a été le plus posée. C'est aussi une des raisons pour laquelle on a décidé de s'installer en Bulgarie. Le coût de la vie, vraiment, c'est vraiment pas cher. Je pense que c'est le pays d'Europe le moins cher. Déjà pour vous situer un petit peu, la monnaie, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas l'euro, c'est le lève. Et en fait, 1 € égale 2 lèves. Je vais essayer de vous faire un petit exemple. Une barre de céréales en France, elle va te coûter 2 €. Ici, ça va te coûter 1 lève. En euros, ça fait 50 centimes. Et c'est ça pour toute la nourriture à peu près. Donc pour vous faire une petite idée aussi, l'eau et l'électricité, on est 3 à vivre dans l'appartement. On paye pour 30 € du coup par mois. Pour l'eau et l'électricité. Moi je passe mon temps en plus à faire la cuisine. C'est vraiment pas cher. Le loyer du coup, on paye 500 €. C'est un loyer qui est très cher parce qu'on a choisi un appartement très moderne, très luxueux en quelque sorte pour la Bulgarie. On a déjà eu d'ailleurs des appartements à 400 € qui étaient très propres. Donc je pense qu'aux alentours de 350 €, tu peux trouver assez facilement et des choses très propres. En termes de nourriture, sachant que moi je mange bio, je mange des produits un petit peu chers, on paye entre 300 et 400 € par mois à deux. La salle de sport, on a une énorme salle de sport, 35 € par personne. Il y a le spa, c'est une salle de luxe, vraiment elle est magnifique. Enfin vraiment ça coûte rien pour tout l'équipement qu'il y a. Si on va dans un petit restaurant traditionnel bulgare, tu peux vraiment avec 5 € manger très bien au restaurant en Bulgarie. Voilà, après ça dépend. Si tu vas dans des restaurants très branchés, là les prix peuvent augmenter mais c'est pareil. La semaine dernière on a pris environ 150 sushis au restaurant à 3. Ça nous a coûté 100 € alors qu'en France ça nous aurait coûté clairement le double voire le triple. Même en termes d'impôts tout ça c'est beaucoup plus avantageux ici. On m'a demandé est-ce que tu parles bulgare. Alors j'ai essayé d'apprendre le bulgare pendant le confinement et même avant d'y aller j'apprenais un petit peu que tout d'un coup j'ai arrêté d'apprendre. J'avais tellement de travail en fait déjà au quotidien que j'ai arrêté d'apprendre le bulgare. Qu'à un moment donné je le comprenais très bien mais là c'est vrai que ça fait quelques mois que j'essaye même plus et je parle anglais donc heureusement que j'ai l'anglais qui me sauve. Enfin je peux me débrouiller pour les choses de la vie quotidienne. Quand on me demande de quel âge a mon chien, comment je vais, bonjour, est-ce que ça va, ça je sais répondre. J'espère qu'un jour je vais me chauffer à réapprendre le bulgare mais franchement en ce moment je suis vraiment pas motivée et ça fait même pas partie de mes objectifs de cette année donc voilà. Et en plus comme on veut pas y rester forcément toute la vie, je me suis un peu démotivée. Alors ensuite on m'a demandé est-ce que tu préfères la France ou la Bulgarie. Alors c'est très compliqué de répondre à cette question parce que moi la France me manque. Voilà, la France me manquera toujours parce que je pense que c'est mon pays d'origine. Donc quand je suis en France déjà je parle ma langue natale. C'est beaucoup plus facile pour moi de m'exprimer en France. Dès que je reviens en France, même la boulangère je lui parle pendant 10 minutes juste par plaisir de pouvoir parler sa langue natale. Même la nourriture, je suis désolée mais la nourriture est vraiment meilleure en France. Enfin surtout quand tu es habitué en fait toute ta vie à manger d'une telle manière, le pain, le fromage, le saucisson. Après je préfère vivre en Bulgarie. En France je me sens beaucoup moins bien, je me sens beaucoup plus jugée et beaucoup moins en sécurité. Ça c'est vrai que j'en ai pas parlé mais en Bulgarie je me sens vraiment en sécurité. C'est-à-dire que quand je sors en boîte de nuit ou quoi, je sais que jamais on va toucher mes affaires. Jamais un mec ne va venir essayer de me draguer, essayer de me toucher. En France je me sens beaucoup moins en sécurité qu'en Bulgarie. Et je m'en rends compte en fait à chaque fois que je reviens, je réalise à quel point ici il n'y a pas ce type de comportement. Il n'y a pas de regard de la part des hommes, il n'y a pas de regard de jugement. Les gens sont simples et sont gentils et t'as pas peur en fait de te faire agresser à tout moment dans la rue en fait. Je préférerais vivre en France en soi. C'est plus possible pour moi parce qu'à chaque fois que j'y viens un mois, au bout d'un mois je me rends compte à quel point ça a changé et à quel point je me sens pas bien en France. Et pourtant c'est le pays où il y a ma famille, où il y a mes proches et je rêverais trop d'y retourner d'un côté. Pour y vivre, la Bulgarie pour l'instant. Mais c'est vrai que mon cœur appartient toujours à la France malgré tout. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué de répondre à ce genre de
de questions, mon cœur est un peu partagé. Ensuite on m'a demandé comment sont les gens en Bulgarie, comment est la vie là-bas, donc ça je pense que j'y ai plutôt bien répondu. À première vue ils paraissent très froids les gens, et il faut savoir qu'ils sont adorables et que si tu te blesses dans la rue, si tu as un problème, tu peux demander en fait à n'importe qui. En fait t'es même pas obligé de demander, les gens voient que tu cherches quelque chose, ils viennent tous t'aider. Et c'est aussi un pays très authentique, les gens sont très authentiques, très simples. Il y a des petites mamies partout qui vendent leurs fruits et leurs légumes. On se sent bien. Pareil avec mon chien, tout le monde vient la voir, tout le monde la caresse. Dans les restaurants, personne nous embête. On amène le chien, il lui apporte de l'eau. Le comportement des gens est vraiment un comportement bienveillant, je dirais, avec les autres. Et c'est très différent, je trouve, de la France, où chacun est pour soi en fait. Et que si tu te fais mal en France, c'est rare d'avoir quelqu'un qui s'arrête et qui vient t'aider. Donc c'est vrai qu'au premier abord, par exemple, si vous prenez un taxi en Bulgarie, vous aurez l'impression que la personne est froide un petit peu. Mais en fait, il suffirait de discuter un peu avec eux. Ils sont vraiment très gentils. Est-ce que ça vaut le coup de partir en vacances en Bulgarie? Alors franchement, oui. oui. Déjà rien que pour le tarif, location, ça vaut vraiment moins cher qu'en France. Surtout, il y a vraiment plein de villes à la mer qui sont vraiment géniales. Alors ici, c'est la mer Noire. C'est la mer Noire, oui! Déjà, c'est magnifique, l'eau elle est hyper claire, c'est une bonne zone touristique, ça bouge beaucoup. Même la capitale, il y a vraiment pas mal de boîtes de nuit, on peut vraiment s'amuser ici. Et comme je disais, du coup, à la mer, c'est vraiment génial. Enfin, nous, ça fait déjà 3-4 ans qu'on vient que en Bulgarie en vacances, on paye moins cher. Et en plus, il y a énormément de choses à découvrir, que ce soit en termes de culture aussi. Il y a beaucoup de musées à voir, beaucoup de monastères. Il y a de belles randonnées aussi à faire dans les Balkans. Je fais un petit peu la guide touristique de la Bulgarie. Il y a énormément de choses à voir. Et culturellement, c'est un pays qui est très riche en histoire. À 1 heure de Sofia, il y a la ville de Plovdiv. J'avais déjà fait d'ailleurs un vlog sur Plovdiv, vous pouvez le retrouver juste ici, où je vous montre un petit peu. Il y a un ancien théâtre qui date d'il y a des milliers d'années, pratiquement intact, et c'est super beau de voir ça. Les personnes qui cherchent à s'amuser en boîte de nuit et le lendemain quand même découvrir, c'est vraiment génial. En plus, le climat est plutôt bon, l'été il fait très chaud, l'hiver par contre il fait un peu plus froid. Le soleil... Je vais essayer... Voilà, je me suis décalée, ça va mieux. Du coup, d'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé, que ce soit sur Instagram ou à commenter sous cette vidéo si vous comptez partir en Bulgarie et que vous avez besoin de conseils et que vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai avec plaisir. Franchement, avec mon chéri, on devient presque guide touristique de la Bulgarie. Mon plat préféré en Bulgarie, donc mon plat préféré en Bulgarie, c'est mishmash. J'aime bien aussi la moussaka. Bon, c'est pas que un plat bulgare, mais la moussaka bulgare, elle est géniale. On m'a posé aussi la question, est-ce que tu aimes les plats bulgares? Vous pouvez voir ma vidéo où je mange pendant 24 heures comme un bulgare. Vraiment, je me suis régalée. Ici, on mange très bien. Après, c'est vraiment pas la même nourriture qu'en France. Bonjour. Bonjour ma chérie. Bonjour. Après, comme je vous disais, c'est vraiment pas le même style de nourriture qu'en France. C'est-à-dire qu'il faut pas s'attendre à manger des mets raffinés. C'est plutôt du barbecue, des plats en sauce. Et ils ont des plats qui ressemblent vachement en fait aux plats qu'il y a en Turquie, en Grèce. Donc si vous aimez ce genre de plat, vous allez vous régaler ici. Alors on m'a demandé, est-ce qu'il fait très froid? L'hiver il fait, ça peut aller jusqu'à -15 à peu près. Même si récemment, ces dernières années, ça va que jusqu'à... -10, je dirais, c'était le max cette année. Mais il neige beaucoup plus qu'en France, même si par rapport à il y a 10 ans, il neige beaucoup moins. Vive le réchauffement climatique. Mais par contre, comme je vous disais, l'été, genre il fait entre 30 et 40 à peu près tout l'été. Il fait vraiment super bon. Et à la mi-saison, c'est assez cool aussi. Il n'y a pas trop de pluie. On m'a demandé aussi le style musical ici. De base, c'est un peu des musiques, je sais même pas comment décrire ça. Des musiques où tu tapes des mains comme ça. Alors les boîtes de nuit bulgares s'appellent cholga et je crois que c'est aussi un style musical. Après il existe aussi des musiques très traditionnelles avec notamment des danses traditionnelles, des costumes traditionnels, donc c'est des danses un peu folkloriques. C'est vraiment des traditions que je trouve trop mignonnes et j'aimerais trop d'ailleurs un jour aller voir un spectacle de danse traditionnelle bulgare. Enfin bref, moi je m'y connais pas trop. Après ici, ils écoutent aussi du rap et de la pop, enfin des choses à peu près similaires à en France. On va finir sur une question que j'aime bien. Ton meilleur souvenir en Bulgarie? Bon, ça va être assez simple, ça a été le premier été du coup où je suis venue ici. On a fait tout le tour de la Bulgarie avec mon chéri. Il m'a présenté toute sa famille, on est allé à la mer, on est allé faire plein de choses. On a vraiment passé que des beaux
bon moment. En fait, mon meilleur souvenir c'est quand je suis tombée amoureuse en fait de la Bulgarie et d'un Bulgare. On va finir cette vidéo sur cette question, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et que j'aurai répondu enfin à toutes vos questions sur la Bulgarie. Comme je vous disais, vous pouvez aussi m'envoyer un message si vous avez des questions pour emménager ici ou pour venir en vacances, je me ferai un plaisir de vous aider. Même si vous voulez visiter des choses, on peut vous conseiller où aller manger, quoi visiter dans chaque ville, on a tout fait. Ça m'a vraiment fait plaisir de partager tout ça avec vous, c'est une petite partie de moi dont je parle pas trop même si j'en parle tout le temps, alors que c'est un pays que vraiment je porte vraiment dans mon cœur. Ça me fait plaisir de pouvoir vous le faire connaître et peut-être que ça vous donnera envie de venir ici. En tout cas, je vous le conseille. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, à laisser un petit commentaire, c'est ce qui soutient vraiment ma chaîne et c'est ce qui va soutenir cette vidéo et la montrer au plus de personnes possible. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Do skoli!